Salut driver, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On n'a effectivement pas filmé durant le confinement, on a respecté les consignes. Donc c'est pour ça que si notre page, vous ne voyez pas de vidéo, c'est tout à fait normal. Ça va être un truc de dingue. Franchement, j'en perds les mots tellement que c'est un truc de dingue. Cette vidéo, le duel de l'enfer. On va confronter deux monstres. Là, je suis dans le SVR et David, il est derrière moi et dans le JLC 63 AMG. Deux monstres. Vous allez pouvoir faire votre choix. La team SVR, la team JLC 63 AMG. J'attends de voir dans les commentaires en bas là. En bas, vous éclatez la zone des commentaires. Je veux voir un max de commentaires à savoir qui est pour quelle voiture, qui préfère quelle voiture. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Je dis voiture, mais je ne devrais même pas dire voiture. Honnêtement, le SVR, c'est un tank. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé, c'est un tank. Il est énorme, il bouffe tout. L'accélération, le couple. 700 Nm de couple, on les sent. Enfin, il y en a même trop. Il va y avoir deux catégories. La personne qui achète ça. C'est un achat plaisir, il veut faire une petite balade pépère la semaine avec sa femme et ses enfants à l'arrière. Et pour partir en vacances, parce qu'honnêtement, dans le coffre, il y a de la place. Puis le week-end, il a un GTC ou il a une Huracan ou je ne sais pas quoi. Tu vois, genre. Il y a ce type de catégorie. Il y a d'autres types de catégories. Et je fais partie de ces catégories. Il ne faut pas me laisser ce véhicule dans les mains. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Laisse tomber. C'est les limitations de vitesse. Les limitations de vitesse, quoi. Enfin, t'as envie de mettre un pare-buff. Dès que tu vois que c'est vert et que le mec il avance pas, t'as envie de dire vas-y, allez bouge, allez, laisse-moi passer. C'est pour ça, il ne faut pas me laisser ce véhicule. C'est pas possible. Imagine, on l'a en délit là. On l'a en délit. Imagine. Aller le rendre à AAA? Non. On va profiter et ensuite on ira le rendre. Mais non, mais honnêtement. Si toi aussi tu es fan du SVR et que tu avais des doutes ou t'hésitais, celui-là, tu peux aller l'acheter. Tu as le lien dans la description. Si tu veux, s'il te plaît, c'est une dinguerie. 575 chevaux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus dans un tank? Imagine, dans un tank, 575 chevaux. Laisse tomber. Tout le monde te regarde. Mais c'est quoi ce malade? C'est quoi cette voiture de malade? T'as vu la configuration? Le pack carbone. Précédemment, j'étais dans la précédente vidéo. Justement, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. J'étais là dans le GTC, ouais, franchement, une voiture de dingue, etc. Honnêtement, David, il est en train de faire le mariole derrière moi. Donc, là, je dis encore voiture de malade. On va dire, ouais, mais le mec, il sait pas ce qu'il veut. Un coup, il dit voiture de malade sur le GTC. Un coup, il dit voiture de malade sur le SVR. Alors, attends. Déjà, t'as supercar. Parce que le GTC, pour moi, j'avais dans la catégorie des supercars. Et t'as véritable pure 4x4. Donc là, c'est deux mondes. C'est deux poids, deux mesures, déjà, dans un premier temps. Donc, effectivement, supercar, GTC, je suis fan. 4x4, honnêtement, je suis fan. Je suis fan du SVR. Honnêtement, David il va dire peut-être que non, c'est lui, il a le meilleur 4x4, etc. Regarde ça. Moi je dis que j'ai le meilleur 4x4. On va voir. Pesez le pour, pesez le contre. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. En tout cas, c'est une folie. C'est une folie. Là, on accélère des pop and bang. En veux-tu, en voilà. Donc, non. Je faisais signe à David de passer pour qu'il puisse nous rejoindre sur la vidéo, mais il n'a pas vu mon signe. Mais non, les pop and bang, c'est d'origine. Quadruple échappement d'origine. Non. Vous allez voir, on va faire le descriptif des options. Je vais pas vous lister toutes les options parce que c'est une configuration de malade. Vous le verrez de toute façon dans la fiche si vous voulez aller acheter le véhicule, vous avez toute la liste des options. Vous allez voir, c'est une bible. C'est la Bible.
désolé, c'est la Bible. Il y a option, option sur option. Et pas des petites options à 100 € l'option. Hein. Non, non, non. Option 10 000 balles, option 8 000 balles, option 5 000 €, option 6 000 €. C'est juste magnifique. C'est tout juste magnifique. Regarde ce volant. Ce volant, cet écran, regarde-moi ça. Ça a fait la une des médias. SpaceX a envoyé sa fusée. Mais elle est là, la fusée. La fusée n'est jamais partie. Elle est là. Regarde-moi ce tableau de bord. Il y a des boutons partout. Il y a des boutons partout. C'est une fusée. Et en plus, c'est même pas compliqué. C'est facile, c'est ludique. Enfin, laisse tomber, quoi. Tu as des inserts ici sur le volant. LED. Tactile. Donc, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. C'est le goût de tout à chacun. Moi, honnêtement, j'adore. Honnêtement, j'adore. Les sièges ventilés, bicolores. C'est une folie. C'est une folie. Non, non. T'as 5 litres. T'as un V8. T'as un V8 de 5 litres. Et il faut savoir, hein, le supercharge, là, en français sur alimentation. Il faut le donner à boire. Ça, il t'aide bien. Eh ben, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu. Je sais pas si t'as entendu. J'espère que si. J'ai pas le mot. Honnêtement, j'ai pas le mot. C'est une voiture de dingue. C'est un 4x4 de malade. Ils ont fait les Range Rover, là. Ils ont fait une dinguerie. C'est un petit bijou. C'est un petit bijou. J'ai hâte. J'ai hâte d'aller essayer après le GLC 63 pour voir si mon avis est conforté dans l'SVR. Honnêtement, entre toi et moi, tu peux être certain que ça restera sur l'SVR. Mais j'ai hâte d'aller comparer avec le GLC 63. Alors oui, effectivement, il a moins de chevaux. Ok, mais on va pas commencer à batailler sur les nombres de chevaux. C'est un 4x4, non? Il est vendu comme tel, non? Voilà. Il fallait que Mercedes mette plus de chevaux dans ces cas-là. Voilà. 2 poids 2 mesures, j'ai dit. 2 poids 2 mesures. Et avant toute chose, je voulais remercier AAA pour le prêt des 2 véhicules pour faire le duel de l'enfer. Devant moi, il y a Christ avec le Range Rover SVR et moi aujourd'hui avec le GLC 63 AMG. Donc un grand merci à eux parce qu'ils sont partenaires avec nous. C'est grâce à eux qu'on peut vous faire vivre notre passion, vous mettre du contenu sur YouTube et vous faire vraiment kiffer. Donc n'hésitez pas à les suivre sur Instagram. De toute façon, tout est dans la description et ça va s'afficher maintenant. Avec le lien aussi de leur site internet dans la description. C'est des loueurs de véhicules de luxe, de sport. Il y a des dingueries, mais il y a vraiment des dingueries. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça sur leur Instagram et sur leur site internet. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir le GLC 63 AMG. C'est un petit SUV que j'affectionne énormément et que j'aime énormément. Ça fait quelques heures, même un jour et quelques heures que j'ai ce véhicule en ma possession et j'adore. Au niveau du moteur, on est sur un V8 biturbo de 510 chevaux pour 700 Nm de couple. Donc ça avance énormément et j'ai l'impression, je vais rétrograder, et j'ai l'impression qu'à chaque accélération, je suis poussé contre mon siège. C'est un truc de malade, j'adore ce véhicule. Il est vraiment super sympa à conduire. C'est la première fois que je teste un SUV sport. J'ai déjà testé un SUV avant, mais pas sport. Et pour l'instant, je n'ai rien à dire. Au niveau de la conduite, le volant est super maniable, la direction est super fluide. Pourtant, je suis en mode sport. J'ai du coup les palettes au volant, les suspensions sport et le son à l'échappement aussi qui est ouvert, les valves ouvertes. Le véhicule a une très bonne sonorité. De toute façon, on va l'entendre quand je vais rétrograder. Il y a vraiment un bon son à l'échappement. La direction, c'est super sympa à conduire. J'adore ce véhicule. Franchement, j'adore. Ce que j'adore aussi, je dis beaucoup j'adore parce que j'affectionne énormément ce véhicule, c'est que je trouve le même ADN, le même code Mercedes qu'on avait précédemment sur la vidéo de la GTC Roadster, tu vois. C'était une sportive de 557 chevaux de mémoire. Et en fait, je retrouve exactement ce même ADN. Les mêmes instruments, le même compteur digital. Dommage qu'on n'ait pas la dalle tactile, l'écran tactile comme sur la nouvelle classe A, tu vois. Mais ce qu'on a là, c'est vraiment génial et j'adore. C'est un véhicule que je kiffe énormément. C'est vraiment énervé à conduire. C'est n'importe quoi. J'adore ce véhicule.
En mode confort, tu peux faire énormément de kilomètres en étant très bien maintenu, même avec les sièges paquets qui sont très doux, très confortables. On est sur du cuir avec quelques parties en alcantara. Le siège te tient super bien. Au niveau des configurations, désolé, je pourrais pas dire toutes les configurations du véhicule dans cette vidéo parce que ça va être super long, mais de toute façon on en fera une prochaine où tu verras tout ce qu'il y a dans le véhicule. Le son Podmaster, c'est top, c'est génial. Dommage que je peux pas mettre de musique parce qu'avec les copyrights maintenant c'est compliqué. Siège mémoire de forme. On a quoi encore? On a les sièges chauffants, pas le siège ventilé malheureusement, mais siège chauffant, tu vois, ça fait l'affaire quand il fait froid. Là il fait chaud. En plus j'ai mon petit toit ouvrant, tu vois, donc je peux avoir, hop, je vais l'ouvrir. Je peux avoir un peu d'air qui rentre dans l'habitacle et franchement ça te rafraîchit, c'est super bien. J'adore ce véhicule, je fais que d'en parler, je l'adore. Au niveau du gabarit, bah, comparé au SVR, parce qu'on fait quand même un duel, tu vois, c'est un véhicule qui est beaucoup plus petit que le SVR au niveau de la hauteur. Au niveau de la largeur, franchement ça va. Un peu moins large, mais il est quand même aussi large. C'est pour ça qu'il te faudra, je pense, quelques heures de conduite pour savoir le manœuvrer et te permettre du coup de bien te situer au niveau de la route, de faire tes ronds-points et tes virages. Mais franchement, c'est un véhicule qui est super agréable et super simple à conduire. Et c'est ce que j'adore en fait avec le GLC 63 AMG, tu vois. Il y a vraiment un bon son. Donc à mon avis, si tu enlèves le CADA, tu mets une Infuntu bar Mitrix et tout, ça doit chanter, mais comme pas possible. Et j'adore ce véhicule. Le même ADN que la GTC Roadster qu'on avait essayé et qu'on avait aussi adoré. Pour ce véhicule, si tu le kiffes et si tu l'adores et si tu dis pourquoi pas l'acheter, je t'invite à aller faire un petit tour dans la description parce qu'en fait il est disponible à la vente chez AAA. Donc de toute façon le prix et le lien vers l'annonce sera du coup dans la description, donc tu pourras voir le prix. Écoute ça, mais écoute ça, ça chante, c'est magnifique. Le biturbo, ce V8, c'est malade, ça chante, c'est nerveux, c'est très joueur, c'est taquin, franchement, c'est un plaisir, regarde. T'as vu? T'entends? Ça chante comme pas possible, j'adore ce véhicule, c'est top. C'est vraiment un très bon SUV, bon, ça a son prix. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je vais faire rapidement la présentation extérieure de mon véhicule. Déjà, on est sur le GLC du coup 63 AMG. On peut voir ce qui choque et ce qui se voit énormément, c'est la calandre en une abeille de chez Mercedes qui est tout de suite vraiment très belle. On peut voir le magnifique logo Mercedes avec la caméra avant qui est juste ici. Au niveau du bas de caisse, on a toute une grosse lame qui prend vraiment tout le bas de caisse qui est de couleur aluminium. On a les entrées d'air juste ici qui sont vraiment très belles et ça rend vraiment la voiture très agressive. Au niveau des jantes, on est sur du 21 pouces, donc c'est des jantes AMG de couleur noir mat, donc qui rend vraiment le véhicule énervé, c'est vraiment très beau. Au niveau des étriers de frein, on a des étriers de frein gris siglés AMG en blanc, et au niveau du disque de frein, on est sur des disques de frein percés. Tout au long du bas de la voiture, on va pouvoir retrouver du coup le marchepied qui est en aluminium et qui est vraiment très solide. Au niveau de l'arrière, ce qui est vraiment très beau et ce qui fait vraiment très sportif, c'est ce long béquet qui est de la même couleur du véhicule. Ça, c'est vraiment très magnifique. Avec le logo GLC 63 qui est juste là, le logo Mercedes et le troisième logo AMG. Au niveau du bas, on va pouvoir retrouver du coup 4 sorties d'échappement siglées AMG avec ce magnifique diffuseur avec ces 4 airettes qui sont vraiment très belles. Et on est sur la version coupée qui rend le véhicule vraiment très agressif. Au niveau du moteur, donc là tu peux le retrouver, ce moteur AMG V8 biturbo, 510 chevaux, 700 Nm de couple. Et on dira comme d'habitude merci à Georges Marquez de m'avoir mis ce moteur à l'intérieur de ce véhicule. Et franchement il est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Mais là, c'est toute beauté. Ah oui. Ah comme ça. GT2 RS. C'est un quoi? C'est un GT3. Bon, après cette GT3, présente-nous du coup ton SVR. Mon tank.
mon tank. On est sur la version V8, un moteur supercharge qu'on va vous montrer juste après, qui développe 575 chevaux. C'est tout juste brutal, c'est énorme. Ce qui choque le plus sur ce SVR, c'est ce pack carbone. C'est quand même une option à plus de 10 000 euros. Donc c'est un capot qui est véritablement en carbone. Je vais vous montrer de suite. On peut voir en même temps, en passage, les rétroviseurs qui sont également en carbone avec les ouïes latérales qui le sont également. On le voit, c'est complètement fait en carbone. Le moteur, la bête, tout résonne ici. Le 5 litres supercharge qui est vraiment monstrueux. Le pack carbone se continue parce qu'on récupère ici l'entourage de calandre, l'entourage d'admission d'air et après une version sur l'arrière de la voiture. La signature phare pixel LED. Cette signature est tout juste magnifique. Comme j'ai dit en plus, donc les ouïes latérales, les rétroviseurs, des jantes mais tout à fait monstrueuses de 22 pouces. Les énormes étriers, parce qu'il faut la freiner la bête. La bête, il faut la freiner. Les étriers rouges qui donnent un look très sportif. Cet arrière avec la signature, encore une fois, carbone. Le logo, le double logo si je puis dire, parce qu'on a le logo à l'intérieur SVR et SVO intégré. Le quadruple échappement. Le coffre avec une capacité vraiment très importante. Avec ici la possibilité d'abaisser ou de surélever le véhicule. Voilà, elle surélève. Et en cas de chargement bas, on peut descendre le véhicule. Donc au niveau de l'intérieur, on va retrouver la console centrale qui est en finition piano black. C'est magnifique, ça laisse un peu de traces de doigts, mais la couleur est vraiment très belle et ça fait vraiment très luxe. On a ici un petit rangement siglé MG, on va juste appuyer, ça va s'ouvrir. Au niveau de la console, ici au niveau de l'appui, on va pouvoir retrouver les différentes configurations. Je vais juste démarrer le véhicule. Donc quand on va lever vers le haut, on va retrouver le mode individual qui nous permet du coup de configurer la voiture avec les options qu'on le souhaite. Le mode confort que je n'utilise jamais, le mode sport et le mode sport plus avec les valves qui sont ouvertes avec l'indicateur rouge, les suspensions sport activées. On va retrouver le start and stop qu'on va désactiver dès qu'on va rentrer dans le véhicule, le lift control, l'ESP, les suspensions et le mode manuel ou automatique avec les palettes qui sont juste au niveau du volant. Et pour parler du volant, le volant est magnifique, full cuir avec les boutons de commande du véhicule, les palettes en alu, tout ce qui va être bouton pour régler notre siège avec plusieurs mémoires, donc la mémoire 1, 2, 3 et le mode manuel. On va pouvoir du coup venir ici régler notre siège. On a sur ce véhicule l'option de siège chauffant mais pas de siège ventilé avec l'option son Burmaster. Au niveau du siège, on va pouvoir retrouver un siège baquet siglé MG juste ici, full cuir avec une ligne en carbone. On a le fond rouge avec qui est perforé pour le siège chauffant et ventilé et les surpiqûres rouges tout au long du siège qui rend le siège vraiment très beau avec un maintien qui est vraiment exceptionnel. Rien à dire sur ce véhicule, je l'adore. En plus un petit toit ouvrant ou entrebâillement. Entrebâillement. Ouais, et vraiment avec ici le pare-soleil. Ouais, vraiment très joli. Vraiment très joli. Et surtout c'est ce bruit. Ouais, on s'en lasse pas. Vraiment magnifique. On s'en lasse pas. Très rapidement, je vais passer sur les options. Sinon, on va faire une vidéo qui va être beaucoup trop longue. Vous voyez ces deux écrans tactiles, tout est pilotable sur ces deux écrans. Tout ce qui est système de siège chauffant et ventilé, la climatisation, les données du véhicule. Donc là, on voit que Start and Stop est désactivé, les suspensions sport sont ouvertes. Et là, on est en mode de conduite dynamique. Je vous passe, il y a énormément de modes de conduite. Je vous passe les détails. Le deuxième écran qui va te permettre de régler tout ce qui est smartphone, Bluetooth et système audio. Le Virtual Cockpit, et ça je trouve ça magnifique, c'est d'une finition mais incontestable.
On va récupérer les deux modules ici, un à gauche et un à droite, celui de gauche avec la commande de téléphone. Et ici pour le régulateur de vitesse et les données relatives à la conduite. Les sièges qui sont également à mémoire parce qu'on est dans des magnifiques sièges baquets, perforés, c'est pour la ventilation. Bicolore, biton en cuir avec une finition également ici en alcantara. La voiture, c'est un bijou. Le toit panoramique est également toit ouvrant et non pas uniquement un toit entrebâillement. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment top. Et on n'oublie jamais qu'on est dans un SVR parce que Range Rover, c'est nous le rappeler. Bon, du coup les drivers, on a terminé du coup ce duel de l'enfer qui opposait mon GLC 63 MG Avec mon SVR. Le SVR de Chris. Donc n'hésitez pas. En commentaire, vous nous dites votre ressenti, c'est vous qui faites le match. C'est vous qui nous donnez la réponse si vous avez préféré le SVR ou le GLC 63 MG. Du coup, on vous laisse débattre, dire ce que vous pensez et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.